Jigsaw? Wait, I thought the Jigsaw Killer was dead. He is. Bonjour et bienvenue au podcast de Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. My mom always said, life was like a box of chocolates. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Go ahead. Make my day. Bonne écoute. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bienvenue dans cette bâtisse abandonnée. Aujourd'hui, nous parlons de Spirale, l'héritage de décadence, sorti en 2021 et réalisé par Darren Lynn Bousman, avec Chris Rock, Richard Zeperi, Max Minghella, Marisol Nichols et Samuel L. Jackson. Je suis Mathieu et en préparation au film d'aujourd'hui, j'ai écouté peut-être au-dessus de 5 heures de décadence puis d'informations et tout ça. Ça équivaut à pas mal plus de temps que je prends à écouter mon porn. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de décadence. Rétrospective que j'ai commencé l'année dernière, qu'on devait, dans le fond, se ramasser à écouter le film. On devait culminer au film d'aujourd'hui. Mais finalement, le film d'aujourd'hui a été reporté. Il a été repoussé d'1 an à cause de notre ami coronavirus. Fait que aujourd'hui, enfin, on conclut cette rétrospective-là. Vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour pouvoir trouver les 8 autres films dans la franchise, parce que je ne sais pas couvert dernièrement, tout ça. Fait que plus facile de toujours aller sur le site officiel du podcast pour pouvoir aller trouver les franchises ou les films que j'ai couverts, tout ça. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir facilement trouver les 8 premières films les films de décadence. Et bien sûr, depuis ce temps-là, si vous vous rendez sur premiervisionnement.com, vous pouvez toujours trouver d'autres rétrospectives que j'ai couvertes entre-temps, dont la série des Conan le Barbare, la série des films de DC. Puis c'est sûr que si on parle plus horreur, j'ai couvert la plupart de tous les films des franchises Vendredi 13 et de Les Griffes de la Nuit, chose que je fais depuis un bon bout de temps, tout ça. Fait que toutes les choses vous pouvez trouver sur premiervisionnement.com. Alors, pour le film d'aujourd'hui, moi je suis allé le voir 2 fois au cinéma juste avant d'enregistrer en ce moment. Moi, où est-ce que je suis allé le voir au cinéma 2 fois à chaque fois? Je vous dirais, avec toutes les mesures qu'on a, les cinémas viennent juste de rouvrir la même journée que le film a débuté. Je l'ai écouté le samedi après-midi. La première fois avec 7 personnes qui m'accompagnaient, puis la fois suivante, il y avait 8 personnes. Fait que pour un total sur 2 représentations, ça fait 17 personnes, incluant moi 2 fois. Fait que c'est ça que ça donne pour le film. Ça veut pas dire que c'est un flop. Je veux dire, c'est juste avec le marché qu'on a en ce moment. Le film sur vendredi, le premier jour, on ouvert sur un 3,7 millions de box-office. Les chiffres sont pas encore sortis pour ce que c'est du samedi, dans le fond, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise ouverture, tout ça. C'est toujours avec les temps. Le film est fait sur un budget de 20 millions, tout ça. Fait qu'en tout cas, on a décidé de finalement sortir le film, peu importe quoi. On l'a pas sorti sur le streaming comme que les autres films que j'ai couverts, que ce soit la Justice League de Zack Snyder, le film de King Kong versus Godzilla ou Godzilla versus King Kong, ou l'autre Mortal Kombat de 2021. Fait que ça, on avait ça sur le streaming. La raison pourquoi on les a pas en streaming, c'est tout simplement parce que les films donc qu'on a parlé en streaming, ils appartiennent à la Warner Brothers. Puis le film d'aujourd'hui est par Lionsgate, puis eux autres, dans le fond, ne sont pas affiliés avec un streaming comme Netflix ou Disney ou n'importe quoi. Eux autres, ils n'ont aucune affiliation. Fait que quelque part, il faut qu'ils se lancent avec le cinéma. Fait que
il essaie juste quelque chose. Ça veut pas dire que peu importe là, si mettons le film arrive à faire de l'argent ou pas, tout ça, là, il va-tu avoir une suite ou pas, tout ça, c'est un test, tout ça. Fait que je pense que ça va être plus les critiques qui vont plus décider si mettons on va avoir une suite aujourd'hui. Mais là, je m'emporte pas mal là, sur pas mal la conclusion du podcast. Chose que je vais en prendre un petit peu là, vers la fin, là, puis où est-ce qu'on s'en va là, avec la franchise, là, si mettons on a une suite. Alors, si on retourne en 2017, quand on a eu le dernier film, là, Jigsaw, l'héritage, quand on parlait là, de faire des suites là, à ce film-là, le film avait été plus ou moins bien reçu, mais en tout cas, on voulait peut-être aller de l'avant quand même, là, faire une suite à ça. Je veux dire, la série Décadence, c'est quelque chose là, qui est quand même rentable monétairement, fait que c'est quand même une bonne franchise, fait que on commençait à garder là, pour faire une suite. Les frères Spyrig là, qui ont réalisé là, ce volet-là, ben, au début ils étaient intéressés, mais finalement ben, ils ont comme lâché prise. Puis là, on a Chris Rock, qui est notre interprète principal là, du film aujourd'hui. Lui, il y avait de l'intérêt, je veux dire, c'est une franchise là, qui tient à cœur, qui aime bien. Lui, il vient plus là, du milieu humour, de films d'humour, tout ça, puis pas juste des films, là, mais juste c'est un genre d'humoriste, là, fait que, c'est le voir embarquer plus dans un côté horreur, tout ça, ben, c'est quelque chose là, qui est quand même assez différent, tout ça, mais c'est un fan de la série Décadence, puis il a comme vu une opportunité, là, il a rencontré là, des dirigeants à Lionsgate, tout ça, avec une idée, puis c'est pas mal à cause de lui là, qu'on a le film là, qu'on discute aujourd'hui. C'est lui qui a comme parti l'idée, il avait comme une idée de base, puis il va avoir écrit là, ou co-écrit le scénario avec un monsieur Goldfinger, puis finalement, ben, ça a donné là, le film qu'on a aujourd'hui. Alors, le film d'aujourd'hui, on va travailler beaucoup là, sur la corruption policière, les bons côtés, les mauvais côtés, là, tu sais, je veux dire, dans le fond, tu peux faire, tu peux bien vouloir faire des bonnes actions dedans, mais le côté, ben, tu vas nécessairement pas partie là, de la gang, tout ça, puis que quelque part, ben, on peut te jouer dans le dos, puis même on pourrait s'arranger quasiment là, pour que tu te fasses tuer là, en plein travail, tout ça. Fait que c'est toutes des affaires qu'on va voir là, avec le personnage là, de Chris Rock, là, Zek, que lui, il est là pour faire sa job. Mais en bout de ligne, ben, ses collègues de travail, ben, quelqu'un va avoir demandé de l'aide, ben, les gens, là, ils vont pas répondre, ils vont entendre là, que finalement, ils se fassent tirer dessus, que finalement, ben, ça aurait pu écouter sa vie, mais en bout de ligne, ben, c'est un peu toutes des choses là, qu'on nous met là, comme idée de fond. Ça va être ça que dans le fond, Jigsaw, là, ben, on va l'appeler Jigsaw pour l'exercice là, pour faciliter là, le film, là, ben, ce sera pas de Jigsaw, mais en tout cas, ça, on en parlera au pire tantôt. On va élaborer aussi là, la corruption là-dedans, où est-ce qu'on va avoir le père là, de Zek, que lui, en étant dirigeant de la police, ben, on va tuer là, des innocents, on va tuer toutes sortes de personnes qu'on ne devrait pas tuer, dans le fond, pour pouvoir éclairer un quartier. Mais en bout de ligne, il y a du monde là-dedans qui n'a pas besoin d'être tué nécessairement. Là. C'est juste des mesures extrêmes, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir, tout ça. Mais c'est juste qu'on met ça en façade là, de faire la loi, puis la faire respecter. Mais dans le fond, on n'est pas en train là, de suivre la loi pour faire appliquer là, ces choses-là. Fait que, on va jouer un peu pas mal là-dessus, puis ça va être pas mal là, le train de fond là, pour pas mal tout le film. Alors, le film ouvre dans la fête du 4 juillet, là, la journée d'indépendance pour les Américains. Ça n'a aucun rapport pas mal là, avec le film. Dans le fond, là, c'est juste qu'on se trouvait une genre de festivité, tout ça. Mais c'est juste ça, là, tout simplement, on tombe avec ça.
C'est juste quasiment pour avoir quelque chose. On va avoir le policier, là, Marv Boswick, que lui est hors service, mais que pendant qu'il est en train là, de se promener là, au travers du monde, ben il y a un voleur là, qui passe juste à côté. Tu sais, dans le fond, lui, sa job, c'est d'accrocher le détective en question pour y attirer son attention, puis après ça, ben, il va voler là, sa coche à une fille juste en avant de lui, puis là, il va partir à sa poursuite. Finalement, ben, ça va l'amener à être piégé là, par Jigsaw. Puis là, ben, ça va être déjà là en partant. On va avoir le premier piège où ce que lui il va être pogné sur la traque d'un sous-marin là, souterrain là, ou un subway. Puis, tu sais, il va être agrippé par la langue. Tu sais, c'est vraiment là, cru, c'est vraiment comme extrême là, tout de suite en partant. Je pense que, tu sais, on voulait nous montrer tout de suite en partant. Ben, tu sais, moi, d'un côté là, personnel, je pense que je savais tout de suite que j'étais pas là, dans le film là, de Jigsaw, l'héritage de 2017. Où ce que on dirait qu'on voulait jamais aller là, dans l'extrême. On voulait faire un décadence, mais pas mal plus. Pas mal plus propre, là, moins extrémiste là, qu'on avait vu là, dans les 7 premiers, tout ça. Puis là, ben, avec tout de suite le premier piège, là, dans 5 minutes, on sait qu'on est revenu là, pas mal aux sources. Darren Lynn Bousman, le réalisateur, si on se rappelle bien, là, quand on écoute toute la franchise au complet, lui, il a réalisé, si je me rappelle bien, là, le 2e, le 3e et le 4e film là, de la franchise. Fait que, tu sais, il sait c'est quoi l'univers, tout ça. Puis, tu sais, on sent vraiment revenir dans ces 3 films-là particuliers. Le film original, si on fait juste à penser un petit peu rapidement, je sais qu'il est beaucoup moins extrémiste là, qu'on peut comme s'en rappeler. C'est rétroactivement, là, quand on pense à la franchise, on pense que tout est pas mal tout cru puis tout le temps dégueulasse. Puis c'est ce qu'on appelait le torture porn dans le temps, tout ça. Fait que on les met toutes des fois un peu peut-être toutes là, dans le même panier. Mais le premier était quand même plus cérébral que ce qui est devenu avec Darren Lynn Bousman quand lui a commencé à faire le 2e film, puis que là, il y avait beaucoup plus, là, c'était beaucoup plus sanglant à partir du 2e film. Puis la franchise est pas mal devenue là, qu'est-ce que l'atmosphère du 2e film est plus. Là, je suis pas en train de dire que le 2e film est mieux que le premier film. C'est sûr que le premier film est pas mal le meilleur là, de la franchise. Mais je veux dire, juste en fait d'apparence, tout ça, là, c'est juste pour dire qu'à quelque part, là, on est revenu quand même aux sources, même si c'est pas nécessairement le premier film. Là, on a bien avec là, une atmosphère là, qu'on avait au début, puis avec la langue sortie, tout ça, là, c'est un petit peu ridicule, mais on sent là, que on a enlevé un peu les barrières là, qu'on avait là, au dernier film. Puis déjà là, en partant, je me dis, c'est sûr qu'on est une coche au-dessus là, du dernier film. Alors, pour le piège en question qu'on a, là, tenu par la langue, tout ça, je pense que ça va être une que, tu sais, mettons là, qu'on est rendu là, à décadence 17 là, dans quelques années, là, en 2032 à peu près. Ben, tu sais, je pense qu'on va pouvoir regarder en arrière, là, puis comme piège là, de départ. Ben, je pense que ça va rester un des pièges là, qui vont rester mémorables. Il y en a un autre aussi là, qui s'en vient un peu plus tard dans le film. Je pense que on vient déjà lever la barre là, pas mal là, pour dire que on n'est pas là, avec Jigsaw 2017. Je vais essayer là, de pas trop tout le temps juste parler contre le film de Jigsaw 2017, là, mais tu sais, c'est le dernier, c'est comme l'arrière-goût qui va me laisser rester là, avec cette franchise-là. Fait que quelque part, là, ben, je pense que le film d'aujourd'hui va arriver puis il va vouloir retrouver un peu son identité comme franchise. Puis, tu sais, il va vouloir aller de l'avant. Puis, mais tu sais, quand même en respectant ce qu'il a fait dans le passé, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça un peu là, que je vais essayer d'en venir un peu. Puis, tu sais, déjà, là, avec la première scène, ben, tu sais, on voit là, qu'il cherche là, à aller rechercher quand même la base là, de la série. Puis, je pense que c'était important parce que ce que je disais là, dans le film de 2017, c'est que cette franchise-là, si, mettons, tu sais, est basée
sur toute la dégueulasserie, puis l'extrémiste. Puis le film de 2017, ben, tu sais, il avait comme tout atténué ça. Puis là, ben, tu sais, ça faisait que c'est pas vraiment le genre de film qui va avec la franchise. Tu sais, c'est juste que ça marche pas avec. C'est pas que c'était nécessairement un mauvais film, mais que ça devait pas porter le film de décadence, le nom de décadence. C'est plus ça que je voulais venir. Fait que là, on se ressent dans le bon univers, là, tout de suite en partant. Comme aussi je parle de la franchise qui doit aller de l'avant puis pas nécessairement se réchauffer, on a l'introduction de notre personnage principal, Ezekiel Bank, ou tout simplement là, on l'appelle Zek tout le long du film, qui est interprété par Chris Rock. Quand on a son introduction, on voit que c'est un humoriste, puis on fait un petit peu plus de blagues de ça. Dans les 2-3 premières scènes qu'on le voit, ben il y a pas mal là, des monologues, puis juste pour comme détendre l'atmosphère. C'est sûr que moi, dans ces scènes-là, quelque part, là, la première fois que j'ai écouté le film, je me suis dit, bon, ben, tu sais, ça va-tu être ça à toutes les scènes, tout le temps un peu juste faire des blagues, tu sais, qui ont comme pas rapport nécessairement en contexte, mais tu sais, juste pour faire rire. Je comprends que des fois, c'est bon pour un peu leur baisser là, la tension, tu sais, parce que des fois, là, c'est juste comme du stress, tu sais, c'est comme. Tout le suspense qu'il y a, tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, ça fait juste un peu casser le rythme un peu. Puis, tu sais, des fois, quand c'est bien dosé, ça va bien. Là, j'ai pas de problème avec l'introduction du personnage. Un peu, là, il nous parle de Forrest Gump, puis toutes ces choses-là. Tu sais, c'est tout une bonne petite scène un peu, là, juste pour nous placer avec le personnage. Puis là, quand on va avoir. Il va être mis en partenariat avec le personnage de William Shank. Ben, il va continuer un peu là, avec d'autres monologues, tout ça. Puis. C'est juste un peu là, pour détendre l'atmosphère, mais je pense que ça l'aide un peu pour nous apprivoiser un peu le personnage. Parce que plus le film avance, moins il commence à penser aux blagues, puis il commence à être pas mal plus en plus sérieux tout le long du film, puis je pense que ça va être une bonne manière là, d'apporter ça. Ça nous aide au début d'embarquer avec le personnage, puis juste l'adhérer, tout ça, puis je pense que toute l'approche qu'on a faite avec le personnage, je suis vraiment d'accord là, de l'approche qu'on a pris. Là, ce qui est pour la performance de Chris Rock, il y a des fois là, que je suis pas trop certain par contre. Honnêtement, c'est pas le plus grand des acteurs. Il y a des fois que je pense qu'il est pas dans le bon film. Ça, c'est une autre chose à part entière, un peu, qui peut faire des blagues, tout ça, ça va. Je pense que ça va bien aller dans le film parce que il m'a comme il s'est bien vendu au début du film, mais il y a des scènes plus tard où il essaie d'être un petit peu plus sérieux, quelqu'un il commence à se fâcher parce que avec tous ses collègues là, qu'eux autres veulent prendre le dessus de l'enquête, tout ça, puis là, ils commencent à s'envoyer promener, tout ça, fait que là, c'est là où je me dis, là, bon, ben là, on s'en va un petit peu trop là, dans le ridicule, un petit peu, puis, juste avec sa prestance d'acteur, tout ça, ben, il manque un petit peu quelque chose qui fait que tu deviens un petit peu, il est pas crédible, tout ça, fait que, il marche la ligne pas mal là, de juste être ridicule, mais il me dérangera pas au final parce que quelque part avec les premières scènes, j'ai réussi là, à acheter son personnage. Puis je pense que c'est juste bien apporté à cause là, de ces premières scènes là. Fait que lui, dans le fond, il est comme dans une infiltration où il est avec d'autres des voleurs là, de drogue et tout ça, puis dans le fond, il réussit à faire une passe d'argent, tout ça, en allant voler des voleurs dans le fond, puis c'est juste dans le fond pour nous introduire au personnage parce que ça n'a pas de lien avec le restant du film. C'est juste pour voir que dans le fond c'est pas sa job en bout de ligne là, que il est un peu rebelle, puis que dans le fond lui il veut qu'il y a des choses qui se règlent tout ça, puis que finalement dans sa gestion, eux autres, ils veulent qu'ils fassent autre chose de ça. Là. Fait que c'est un peu là, la manière là, d'introduire le personnage. Fait que son patron, Angie Garza, fait que elle
elle n'est pas contente de ça. Fait qu'elle va l'envoyer avec une nouvelle recrue, William Shank, que j'ai parlé tantôt, rapide. Lui, ben, c'est sûr que là, au début, c'est marqué là, que le film. Je vais spoiler au complet, puis là, j'ai pas le choix un peu de spoiler des choses. Là, il arrive avec juste une façade, là, que le gars, il a une famille, puis que, dans le fond, c'est un bon père de famille. Avec la fin du film, ben, on sait que c'est pas exactement ça, mais là, tout le long, ce qu'on va nous présenter le personnage, ben, on va toujours nous montrer là, que c'est un bon gars, tout ça, puis tout qu'est-ce qu'on veut nous montrer avec les premières scènes, puis je trouve ça quand même assez pas pire parce que il nous envoie comme dans une direction totalement différente de qu'est-ce qu'on a eu avec les autres décadences. Ça rappelle un petit peu là, le personnage là, de Danny Glover qu'on avait dans le premier film, puis son partenaire, tout ça, il y avait quand même des efforts policiers là, dans le premier film, puis là, on joue un petit peu là-dessus, mais on a de l'air avoir un genre de body cop movie, avec des films qu'on avait dans les 80, là, les 48 heures, puis des larmes fatales, des affaires de même. C'est comme ça un peu qu'on a comme approche pour le film. Mais ça va être totalement différent finalement le produit final au bout là, mais je trouve ça intéressant quand même de juste apporter ça comme idée, puis c'est ça qu'on pense qu'on va avoir dans le fond. On va avoir deux personnes qui sont comme un contre l'autre, puis que dans le fond finalement Chris Rock peut-être à la fin il va accepter là, sa recrue, tout ça. C'est comme ça je pense qu'on nous a apporté ça, puis ça marche pour quand même la moitié du film jusqu'à temps que le personnage de Shank ils disparaissent. Alors Zek et Shank, eux autres sont envoyés là, sur l'affaire qu'on a vu au début là, avec le détective Boswick. À partir de là, quelqu'un va retourner là, au commissariat, Zek, il va recevoir un courrier, là, il va recevoir une clé USB finalement qui va nous amener là, dans le fond avec des images là, de Jigsaw, où on va voir la spirale dans le fond, puis sur la clé dans le fond, l'image qu'on a, c'est à partir de là qu'ils vont réussir à trouver une autre boîte, puis que là on va trouver la langue de Boswick. Puis, dans le fond, là, c'est là où ça va faire un petit peu de problème à l'interne, parce que là, il y en a qui veulent comme s'emparer un peu là, du dossier, parce que là, ils veulent travailler sur ce dossier-là, tout ça. Puis là, ça va faire du conflit interne. Puis là, ça va être là où Zek aussi va falloir comme qu'il essaye là, un peu là, de mettre son poing sur la table, puis qu'il reprenne là, sa place parce que le dossier était à lui, tout ça. Fait que. Chose qu'il faut remarquer aussi là, dans ce film-là, c'est que le langage, là, il est assez. Le film, il est juste écoutable en anglais, à ce que sache, là. Fait qu'on entend tout le temps là, le mot qui commence par un F. Je pense là, qu'il doit être dit là, au-dessus de 100 fois là, dans tout ce film-là. Puis en plus, là, on a Samuel L. Jackson là-dedans que lui, tout le temps, là, il faut trop le temps de trouver une manière là, que lui aussi réussisse à dire ça. Fait que il y a le langage, là, il est vraiment là, extrême là, dans le film d'aujourd'hui. Mais tu sais, au Québec, là, dans le fond, là, la cote du film, là, j'en ai pas parlé aussi. Chose qui était différente avec le dernier film. Le dernier film était 13 ans et plus, puis on est retourné à un film de 16 ans en plus, comme les premiers films, tout ça, puis ça paraît beaucoup là, dans l'ambiance. Mais c'est ça, fait que c'est dans ces scènes-là aussi qu'il faut comprendre un peu là, l'atmosphère qu'il y a au commissariat, qu'est-ce qu'il y a dans le fond au bureau de police, que lui dans le fond le fait qu'il y a des coéquipiers qu'il a dû carrément le dénoncer parce que, je veux dire, plus tard, on va savoir le personnage de Pete qu'il a tué quelqu'un, un témoin, tout ça, parce que lui, il avait vu qu'un autre policier avait tué un innocent, tout ça. Puis, tu sais, des affaires de même, tu sais, que lui, il croit pas en ça, tu sais, il croit là, en la justice à son état pur, tout ça. Fait que. On voit là, que tous les autres, eux autres, ils pensent plus à un code entre équipes, tout ça, puis que puisqu'ils sont policiers, ils ont le droit de tout faire, puis c'est comme ça que ça va, tout ça. Fait que ça va avec la thématique du film là, que je parlais tantôt. Fait que lui, dans le fond, il faut qu'il se batte contre tout ça tout le long du film.
Là-dedans, ben, c'est ça, comme je viens de dire aussi, là, on va avoir l'introduction là, de Marcus au travers du film. Là, Marcus qui est le père à Zek, qui est joué par Samuel L. Jackson. Que lui, en parallèle, ben, c'est quand même assez bien comment c'est fait. On va comme penser tout le long du film que c'est peut-être lui. Je pense qu'un bout, on va tellement comme penser que c'est peut-être lui que c'est évident que ce sera pas lui, là, mais on le voit apparaître un peu au début juste pour qu'on comprenne que c'est son père, puis après ça, ben, on le voit un petit peu dans des flashbacks. Ça fait quand même assez drôle là, de voir Samuel L. Jackson avec une moustache. Là, me semble, je ne l'ai pas vu souvent avec une moustache de même, là, mais c'est juste pour voir une différence dans le temps. C'est là aussi qu'on voit tous nos autres personnages, des fois, là, dans le passé. Tantôt, je parlais de Chris Rock, que des fois, là, il y a juste sa prestation, là, est pas, c'est pas la meilleure qu'il y a. Surtout quand il joue une version jeune de lui-même. Je pense que c'est là qu'il est vraiment là, à son pire. Il paraît vraiment amateur. Là. C'est le bout où j'ai un petit peu de la misère à embarquer dans ces scènes-là quand je jouais Chris Rock. Il est vraiment comme. Je sais pas comment il a fait. Là. Il se dit je vais jouer plus. Moins bon, plus jeune, tout ça, moins d'expérience, quelque chose de même. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, mais quand on le voit là, dans le passé, ben je trouve que ça fait mal là, à voir. Là, mais en tout cas, comme j'ai dit, là, c'est pas une grosse partie du film, puis que la majorité du film se passe là, dans un temps présent, puis quand on la revoit, ben j'ai pas de problème avec ça, là, mais c'est juste pour comprendre un peu là, tout comment que le film fonctionne, parce qu'on joue un petit peu sur 2 temps, là, dans le fond, puis c'est ça qui arrive, là, mais c'est ça, avec l'apparition de Marcus dans l'histoire, ben, ça nous met comme un personnage parallèle. En plus, quelqu'un qu'on connaît, là, Samuel L. Jackson, puis que on voit qu'il disparaît carrément là, tout à coup dans le film, puis que dans le fond, je pense que c'est ça, pour essayer là, de nous laisser une piste que c'est peut-être lui qui est Jigsaw. Je pense que c'est ça qu'on voulait essayer de faire. Puis c'est quand même, ça marche quand même bien là, pour un certain bout du film, jusqu'à temps que ça soit un petit peu trop là, un peu plus tard dans le film, que même il y a un bout tout ce qu'on va nous le dire là, que c'est peut-être lui. Là, on va faire allusion à ça. Que je pense qu'on peut quasiment arriver et dire ben non, là on essaie trop fort là, de nous prouver que c'est peut-être lui, puis que c'est sûr que ça ne l'est pas. Là. Alors on a l'enquêteur Fitch que lui, il est en train là, de. Ben, il a reconnu dans une caméra de vidéo ce qui s'est passé là, carrément au début du film, quand Marv Boswick poursuivait un voleur, ben. Il a reconnu le voleur en question, puis aussi qui se tient, tout ça. Fait que il va essayer là, d'aller l'attraper. Il va aller comme à son père, là, genre dans une maison abandonnée, tout ça. Fait que finalement, ben, Jigsaw l'attend. Juste pour penser à ça un petit peu par logique, une fois qu'on connaît que c'est qui Jigsaw, ben, le personnage de Shank. Il est où exactement? C'est quoi? Pendant qu'ils font l'enquête, c'est mettons le personnage là, de Fitch, il avait été là pendant le jour, pendant que l'autre travaille. C'est quoi qui serait passé exactement dans cette scène-là? C'est quand on se met un petit peu à penser un peu, là, quand on connaît le punch, là, dans le fond, comme la deuxième fois que j'écoutais le film, là, je me disais, bon, ben, Shane qui est là, mais une chance qu'il est rentré à la maison, parce que s'il n'était pas rentré à la maison, ben il est encore en train d'enquêter. C'est juste comme encore des hasards un peu, mais c'est Jigsaw en bout de ligne, c'est comme il a calculé tout là, à la minute, tout ça, puis c'est jusqu'à la fin du film, tout le temps, tout est super calculé. Mais c'est vraiment tout du hasard un peu. Quand tu réécoutes le film, tu vois qu'il y a un petit peu moins de force dans le film parce que justement, c'est comme un peu du hasard rendu là. Fait que Fitch, il tombe là, dans le deuxième piège du film, qui est encore un autre piège très mémorable. Dans le fond, je pense que c'est juste une question de simplicité, là, de prendre juste là, quelques petits membres qu'on a là, sur le corps, puis juste jouer avec. Là, là c'est juste arracher les doigts carrément. Là, c'est juste carrément là, dégueulasse comme idée.
Même la deuxième fois, là, je veux dire, je me sentais pas bien là, en regardant cette scène-là, là, juste à voir les doigts qui se détachent, tout ça. Ça va être encore là, dans le palmarès, là, dans le top, je pense dans le top 5, là, certains de tous les pièges là, de la série au complet. Là. C'est quelque chose là, qui est dérangeant. Là, juste voir les doigts qui détachent, tout ça, là, c'est extrême. Mais en même temps, une chose que je remarque, j'ai l'impression que ça me fait penser un peu, comme la mentalité de Jigsaw, là, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit, là, puis qu'est-ce qu'il fait, c'est un petit peu deux affaires, là, mais comme dans le premier film, il avait donné genre une journée au complet là, à nos deux personnages là, d'essayer de régler la situation, puis comme c'était comme trop de temps, tout ça, mais souvent aux gens, là, ils donnent tout le temps un timer, puis que techniquement, normalement, ils ont un peu le temps d'exécuter là, la chose pour pouvoir se sauver. Chose qui changeait là, pas mal avec le détective Hoffman quand lui devenait Jigsaw, souvent là, c'était décidé d'avance qu'il allait mourir, peu importe s'il faisait, c'était plus la torture vraiment. Puis ça ressemble un petit peu plus à la technique de Hoffman que ce Jigsaw-là va faire. Parce que, tu sais, en bout de ligne, si on regarde là, la langue au début, tu sais, il y a à peu près pas de temps quelque part. Il aurait fallu que tout de suite il arrive, là, tu sais, il y a à peine 2 minutes là, pour, je veux dire, juste s'arracher la langue ou sauter ou peu importe, là, qu'est-ce qu'il peut faire. Là. Je pense pas que si, mettons, il tombe de la chaise, là, si tout arrache, je pense que c'est sûr et certain qu'il meurt là. Il y a comme pas le choix de la couper. Mais, tu sais, il y a comme pas le temps de réflexion. Il faudrait qu'il dise, c'est beau, je coupe tout de suite. Là, tu sais, c'est comme impossible. Mais tu sais, dans à peu près tous les pièges d'aujourd'hui, ils font tout qu'est-ce qu'il dit, mais il est juste comme la seconde trop tard parce que souvent, comme là, au début, il s'arrache la langue, mais finalement, le train le ramasse. Puis là, même dans le deuxième piège, il réussit à quand même couper le courant, puis ses doigts se sont tous détachés, mais finalement, il est comme juste un peu trop tard, puis il se fait électrocuter. C'est ça, je veux dire, c'est vraiment là, mémorable. Là, je pense que c'est mon meilleur piège là, dans le film. Là, puis sans. C'est incontestable. Même si j'aime bien là, celui-là là, de l'introduction, là, juste voir les doigts et tout ça, là, je veux dire, juste à y penser encore, là, c'est dégueulasse. Autre chose que j'aimerais parler aussi, c'est la voix de Jigsaw dans cette version-là, tout ça. Quelque chose que, tu sais, dans le film de Jigsaw 2017, quand c'était même pas le même personnage, tout ça, c'était encore la même voix de Jigsaw, puis c'était un peu le même principe. Là, on a essayé de faire quelque chose de différent, il y a une voix différente, puis on nous a implanté là, dans la tête là, que c'est une copie, là, c'est pas un. C'est un fan de Jigsaw, c'est un copycat qui appelle que c'est pas Jigsaw naturellement parce que Jigsaw est mort, mais le fait qu'on a changé la voix, tout ça, comme on a interprété les choses différemment, tout ça, je trouve que je trouve ça bien, puis je pense que c'est une belle manière d'avancer. C'est juste un peu à reprendre les mêmes affaires, puis c'est ça un peu, je pense, qui marchait pas du côté là, du dernier film, là, la dernière fois, qu'on a essayé de juste comme un peu prendre les mêmes affaires, puis juste les mettre en quelque chose comme 7-8 ans plus tard. Là, je pense que, essayer là, de repartir à neuf sur des idées inspirées de décadence, mais sous une nouvelle vision. Je pense que c'est la manière à aller pour aller de l'avant. Parce que, tu sais, mettons, on a eu encore le même son qu'on avait là, avec le personnage de John Kramer, tout ça. Tu sais, ça aurait été comme, bon, c'est quoi, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens, là. Puis là, t'aurais eu les écrivains du film ou le réalisateur qui aurait dit, ouais, mais c'est juste pour une question de continuité, puis tout ça. Mais, tu sais, honnêtement, là, je pense que ça m'aurait vraiment plus gossé que d'autres choses. Là, on part, tu sais, c'est quelqu'un, c'est une autre personne, puis c'est logique que ça soit différent, tu sais, puis j'embarque plus avec ça. Puis, tu sais, quand on regarde le film, tu sais, on voit que ça se passe dans le même univers, mais on va pas trop hors de son chemin pour ramener des idées de décadence. Tu sais, on a là, quelques éléments là, tu sais, qu'on se sent dans cet univers-là.
Mais on essaye de faire notre propre film, puis je pense que pour l'instant, là, ça va pour le film. Il y a des éléments là, qui viennent clairement de décadence, tout ça, puis c'est des clins d'œil. Mais on nous en balance pas trop d'en face que je sens que le film est comme un nouveau film et non juste une attaque là, de clin d'œil. Puis si vous écoutez là, mes autres rétrospectives ou tous mes autres podcasts là, sur n'importe quel autre film, quand on attaque trop, on fait une attaque là, de clin d'œil, tout ça, puis quand le réalisateur aime ça, dire que, genre, moi je connais toute la franchise au complet, puis aujourd'hui, je vous envoie un greatest hits là, de toute la franchise, tout ça, mais quelque part, il n'y a pas de substance dans le film, puis que c'est juste des clins d'œil à toute la franchise, tout ça, moi, ça me dégoûte carrément. Puis là, je trouve qu'on fait bien ça aujourd'hui, là, il va y avoir quelques clins d'œil, mais c'est tout. Alors, Zek et Shank, eux autres, ils vont aussi aller là, sur la piste du voleur. Puis, ils vont se ramasser là, chez un vendeur de drogue. Puis là, c'est comme pour avoir un peu une séquence d'action ou avoir un petit peu là, de variété dans le film. C'est pas vraiment une grosse scène d'action, mais je pense que c'est juste un peu pour rajouter un peu là, de diversité dans le film. J'ai pas trop de problème avec ça. Ça met un peu plus de policier là, dans un film qui est comme un peu policier pareil. Là. C'est peut-être plus là, dans la série Décadence va être classée dans horreur. Mais si on retourne au premier film, c'est plus un thriller policier horrifique, là, quasiment en dernier. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on peut aller rechercher là, avec le film aujourd'hui. Fait que on n'est pas nécessairement dénaturé. Puis j'ai pas de problème avec ça. Là, ça fait juste un peu rajouter à l'intrigue du film. Puis c'est bien correct. Mais on a un petit peu là, de comédie qui revient avec ça, là, avec Chris Rock qui veut faire là, Ouzek, qui dit qu'il va faire des selfies là, avec la jambe cassée là, du vendeur de drogue, tout ça. C'est le genre d'affaire là, qui me laisse un petit peu là, j'ai juste comme bof, j'aurais coupé ça à quelque part là. Au début ça allait, mais là c'est comme on a commencé à embarquer là, dans des choses un petit peu plus sérieuses tranquillement dans le film, tout ça. Puis ça va être pas mal la dernière fois où ce que Zek va faire un peu là, va prendre ça à la légère dans le fond, parce que dans les prochaines scènes, là, il va y avoir pas mal tout le monde là, dans son entourage là, qui vont disparaître ou qui vont se faire tuer, là, tout ça. Fait que il n'y aura plus de place vraiment pour la comédie, là, mais c'est comme la dernière fois là, où dans le fond, il va toujours être en train de commenter là, des niaiseries sur les choses qui se passent. Alors, ils vont se rendre compte qu'en bout de ligne, cette piste-là les a amenés pas mal à rien. Fait que ils vont penser là, que peut-être qu'on peut peut-être essayer là, de regarder les policiers présents, tout ça. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres pistes ailleurs, puis peut-être aller voir d'autres anciens policiers, tout ça. Fait que des conflits qu'il y a déjà eu. Ils vont aller voir un personnage là, de Pete qui est l'ancien coéquipier là, de Zek. Puis tu sais, la manière que c'est filmé, on sait qu'il y a quelque chose avec ce personnage-là. C'est comme un moment, là, la musique a été un peu craquée, tout ça. On sait là, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme atmosphère, c'est quelque chose qui va élaborer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est juste là, quand on va comprendre un peu là, de la tournure du film, c'est ça qu'on va comprendre pourquoi là, qui est très important ce personnage-là. Dans le fond, c'est tout à cause de lui qu'on a le film d'aujourd'hui, dans le fond. Fait que à partir de là, après leur rencontre, là, Shank il va juste disparaître carrément. Là, ils vont sortir là, de genre de l'église qui sont dedans, là, puis Shank on ne l'enverra plus. La première fois que j'ai écouté le film, je me suis dit, OK, c'est vraiment bizarre qu'il disparaît de même. Il y a quelque chose de louche. Là. Tu peux pas avoir un personnage qui est autant important de même puis que tu vois pas sa mort. C'est sûr qu'on va voir quelque chose en flashback un peu là, plus tard là, quand il va aller dans la boucherie, tout ça, puis on va comprendre là, qu'on l'a dépucelé tout ça. Mais je me disais, il y a quelque chose qui marche pas, puis je suis pas sûr si, mettons, ça sera pas lui à la fin. Puis là, c'est là où j'avais un gros doute que ça allait être lui à la fin. Là. Juste pour ça, là, qu'on n'a pas vu là, sa fin. Je veux dire, là, la porte là, a comme fait tout d'un coup. Là, le cadran là, dans mes choix, là, ça a fait que, oups, c'est vraiment bizarre là, que ce personnage-là a disparu.
ce qui va quand même être drôle, là, quelque part, là, ben drôle, ça fera pas rire, là, mais dans le fond, quand le gars du courrier arrive avec sa boîte, puis Angie elle va arriver puis dire ben là on pense commencer à appeler là, la squad anti-bombe tout ça, puis Angie elle va dire non on n'a pas le temps pour ça, là il y a 2 policiers qui sont morts, puis là on n'a pas le temps de niaiser avec ça, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte là. C'est parce que si c'est une bombe là, tu vas avoir plus que 2 policiers qui vont être morts, c'est juste que c'est comme un peu nono comme idée là, elle va avoir tout le commissariat au complet là, qui va exploser. C'est comme ça n'a pas de sens. Là, je veux dire, tu fais pas ça. Là. Même si Zach arrive et dit OK, on va vider la place, tout ça, mais tu vas détruire toutes tes preuves. C'est comme ça n'a pas de sens de laisser ça ouvrir de même. Là, en tout cas, ça m'a juste fait comme vraiment me poser des questions. C'était un petit peu dans ce coin-là du film qu'on dirait que le film se tenait là, pour ses règles. Là, c'est quand même pas si pire, c'est un peu, là, mais tout ce qui se passe là, dans le commissariat de police là, à partir de maintenant, là, c'est comme un petit peu n'importe quoi. Là. Parce que là, on a Shane qui est mort, mais que Jigsaw réussit à rentrer là, dans le commissariat puis changer des programmations là, dans les caméras de sécurité et tout ça, puis à quelque part, soit il rentre avec son masque de cochon, puis que il se fait reconnaître, ou il rentre en tant que Shank, puis qu'on lui dit ben hey, t'es pas mort toi. Je sais pas, ça se tient pas là, rendu là. Parce que là, à quelque part, on va avoir une diversion pour que Zek puis dans le fond, une bonne partie là, de l'équipe parte ailleurs, puis qui reste pas au commissariat. Pendant ce temps-là, ben il va y avoir un texto qui va être envoyé à Angie là, qui vient là, de la part de Marcus, qui va dire ah ben va donc dans le sous-sol aux archives voir tel dossier, puis il y a peut-être un lien avec ça. Elle va même pas descendre avec son cellulaire, elle peut avoir un appel tout de suite pour dire hey, c'est comme tout le temps en temps réel, à quelque part, ben, on vient d'arriver, tout ça, puis non, elle laisse son cellulaire là, dans son bureau, tout ça, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je vois même pas de logique avec ça. Au pire, qui est dans le sous-sol, ça va, mais il essaie d'appeler, puis il n'est même pas encore dans le sous-sol. Là. C'est pour ça que je dis ça, là, ça se peut que les ondes ne rentrent pas dans le sous-sol. Là, je donne un peu là, la chance au coureur, puis dans l'idée, là, tout ça, mais ça n'a pas de sens. Hein, un peu, là, c'est juste un petit peu n'importe quoi. Fait que si en plus on savait pas, on sait pas exactement comment que Jigsaw a réussi à avoir accès aux caméras. Oui, à quelque part, là, il y a accès là, avec la plaque ou quelque chose de même là, le personnage de Boswick ou de Pete, que tu sais, ok, ça se peut bien là, mais à quelque part, là, cet ordinateur-là, il n'y a personne qui est dessus. Tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut peut-être pas y penser exactement. Là, cet ordinateur-là, il n'y a personne qui surveille les caméras de surveillance. Ça n'a pas de sens. Ça se tient pas, tout carrément. Mais par contre, c'est ça. Là, on va avoir le troisième piège là, du film, où ce qu'on va avoir Angie qui est sur une table. Puis tu sais, comment ils ont rentré là, toute cette table-là, dans le fond, là, puis avec son mécanisme, puis toute sa cire chaude, puis tout ça, tu sais, comment ils ont rentré ça là, pour amener ça là, dans le sous-sol, tout ça, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, comme piège, ben tu sais, c'est correct. Je veux dire, ça passe, là, c'est un peu, là, je pense qu'on cherchait quelque chose d'un peu différent. C'est vraiment là, souffrant comme idée, tout ça. Mais encore une fois, ben je pense qu'elle va finalement là, se couper là, la colonne. Je pense que c'est ça qui veut que dans le fond là, qu'elle va être paralysée, mais au moins elle va survivre. Mais elle le fait, mais finalement elle meurt pareil. Là. C'est pour ça que je dis un peu là, notre Jigsaw là, il est influencé pas mal par Hoffman. Mais en tout cas, tu sais. C'est correct comme meurtre, là, dans le fond, là, mais c'est correct. Ça n'a rien à voir là, du tout là, avec le dernier meurtre un peu. Puis j'avoue que la première fois que je l'ai vu,
Je l'ai pas tout à fait caché exactement qu'est-ce qu'il faisait. Là. Dans le fond, c'est pour ça qu'elle a un masque en face pour que la cire elle reste là, puis que dans le fond, là, qu'elle brûle la face, pour qu'elle fait juste couler sur sa face en bout de ligne. Là. C'est à ça que ça sert dans le fond. Fait que c'est ça. Zek, il va descendre au sous-sol, puis finalement, ben, il va marcher jusqu'à là. Dans le fond, ils savent pas si qu'est-ce qui se passe, là, mais pour rentrer là, dans le commissariat, il court comme tout, mais rendu là, ben, on marche là, pour descendre en bas, là, pour descendre trop vite. Mais finalement, il est trop tard. Là, elle est morte là. Mais honnêtement, j'ai pensé là, pendant un bout qu'elle allait survivre à ça, là, qu'elle a donné un dernier souffle à quelque part ou quelque chose de même, mais qu'elle allait être juste défigurée. Là. Je pensais que c'était ça. Puis honnêtement, là, la première fois, j'ai quand même assez pensé rapidement que ça allait être elle, le Jigsaw finalement. Pour une question là, de qu'est-ce qu'on a là, comme tendance dans les films d'aujourd'hui, ben souvent on a un homme, là, mettons qu'on regarde là, dans les films, là, les franchises d'il y a 20 ans, ben, c'est tout le temps un homme blanc, tout ça. Là, je me suis dit, ben pourquoi là, qu'on changerait pas ça comme tout le monde, puis qu'on dit, ah ben on va être super original, on va mettre une fille, tout ça. Fait que, dans Décadence 2017, on avait mis encore un homme blanc, tout ça. Fait que là, je me dis, bon, ben, pourquoi qu'on mettrait un homme blanc? Bon, ben, peut-être qu'on pourrait mettre Samuel L. Jackson pour changer les choses. OK, mais là, quand je me suis rendu compte que c'est pas Samuel L. Jackson, mais là, je me suis dit, ben, ça se peut que ça soit elle aussi. Fait que finalement, ben, là, ça m'a pris vraiment un bout que j'essaie de comprendre que finalement, elle était morte, tout ça, là, que là, je me suis dit, bon, ben, OK, c'est beau, je vais lâcher, je vais tirer l'éponge, là, c'est pas elle. Mais je me suis dit au début, même quand il mettait quelque chose en face, je me suis dit, ben, check ben, c'est pas elle. C'est un autre, je sais pas pourquoi, là, mais je me suis dit, check ben, c'est pas elle, mais c'est ça. Finalement, ben, quand on Zek, il enlève la cire de sa face, tout ça, ben, on voit bien que c'est elle. Là, fait que c'est comme ça l'a étendu l'idée, là, mais. C'est ça. Fait que il restait pas mal là, dans le fond, Shank là, dans ma tête là, pour me dire ben il y a des grosses chances que ça soit lui parce que ça a juste comme pas de sens. Si on en revient là, à la boucherie, tout ça, c'est les pour le personnage de Shank, quand il trouve le corps en parlant de choses là, qui n'ont pas de sens là. Je comprends qu'ils se disent bon ben on cherchait là, à qui là, le tas de peau qu'on a eu là, dans une boîte on cherche c'est à qui ça va tout ça ben là on trouve un corps sans peau ben c'est sûr que ça va à lui tu sais sur une scène de crime là il y a des experts qui sont là pour genre tester le corps, tout ça, ils vont faire des analyses. C'est sûr que ça va pas aussi vite que dans les films, tout ça. Puis là, ben, on suppose tout de suite rapidement peut-être que c'est Shank, tout ça, là, mais tu sais. Il pourrait faire des tests assez, j'imagine, rapides pour confirmer que c'est lui, tout ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps là, d'avoir les résultats pour pouvoir le prouver, là, tout ça. Là, fait que on peut peut-être mettre ça là, sur le dos de ça, mais en ce moment, il y a des affaires là, que on essaie juste de, comme un peu peut-être pousser le film un peu rapidement là, pour que les choses vont plus vite, tout ça, puis qu'on se pose pas les questions, mais c'était pas long là, que je me dis, je me posais des questions là, quelque part. Une fois que tu connais la réponse, là, tu te dis ben là, t'as bien beau avoir trouvé un corps, là, mais c'est pas les procédures policières quelque part. Là, c'est les experts qui se ramassent là, sur une scène de crime, là, ils vérifient les choses pareilles, là, même si on dit que ça, ce corps-là, ça doit être ça, là, ben, ils vont quand même vérifier parce que je veux dire, c'est comme quasiment un squelette avec des muscles, tout ça. Le visage, il paraît même pas. Là, fait que c'est juste un peu là, un petit peu d'histoire qu'il nous passe rapidement, là, juste pour pouvoir couvrir le fait là, que Shank a disparu. Alors, puisqu'on n'a pas vu c'était qui jouait avec l'ordinateur, parce que les caméras de sécurité, il n'y a personne qui est là, je veux dire, tout le monde, n'importe qui peut rentrer là, dans ce commissariat, police, puis aller fouiller dans les archives, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Là, on voyait que la porte en plus là, des archives était ouverte, tout ça, fait que je veux dire, tu voudrais aller voir un tel dossier au commissariat de police, tu rentres, il n'y a pas de problème, personne ne va te voir rentrer, tu descends là, puis pas de problème de ça. Il n'y a personne à la porte là, des archives de ça. Fait que
Là, tu vas aller voir la caméra, tout ça, puis là, ben, après ça, tu checkes le monde qui aurait pu jouer, là, qui se sont logués pour regarder ça, ben. Il tombe là, sur le numéro là, le numéro là, d'employé, là, si on veut, là, de Pete, là, l'ancien partenaire à Zek. Fait que lui, Zek, il se dit bon ben je vais aller voir Pete puis voir qu'est-ce qui se passe avec, là, pourquoi qu'on a lui là, dans nos dossiers. Tu sais, il y a un petit hommage là-dedans que je trouve quand même pas si pire, où ce que Zek il rentre dans sa voiture, puis que on a comme l'image est comme accélérée, tout ça. C'est comme, je pense, un petit hommage à Décadence 1, où ce qu'on les voyait là, dans la voiture, tout ça, puis tu sais, c'était un peu frénétique, tout ça, c'était un petit peu n'importe quoi, là, tu sais, mais tu sais, je pense que c'était un petit hommage, là. J'ai juste comme trouvé ça juste un petit peu drôle là, quelque part. Ben, on voit que Zek est en train de perdre la tête. Là, je veux dire, tout le monde alentour, là, il est en train de les perdre. Puis c'est ça un peu là, sa réaction. Fait que pendant qu'il est un peu en train de pogner les nerfs, ben il se ramasse là, à l'église où Pete était. Puis là, ben, il essaie encore d'appeler son père qu'il était rejoignable. Puis finalement, ben, Zek se fait ramasser là, par Jigsaw. Il va se réveiller, puis on va avoir comme un hommage là, encore au premier film de Décadence, où ce que Zek va être attaché à un poteau, puis qu'il va se faire donner une scie. Puis là, ben, c'est là où on se dit, ben, il va-t-il falloir qu'il se scie le bras ou quelque chose de même. Puis, tu sais, je veux dire, c'est là qu'on entend aussi là, la musique là, de Charlie Clouser là, qui revient. Là, dans le fond, c'est lui qui a fait la musique pour toutes les décadences. Puis, on entend un peu le thème en arrière. On l'a entendu à quelques petits endroits un peu au travers du film, là, mais tu sais, on commence à l'entendre là, pas mal là, plus clairement là, à partir de ce bout-là. Ben, tu sais, juste le fait là, que, tu sais, on se dit, vas-tu couper la main, vas-tu pas se couper la main, qu'est-ce qui va se passer avec ça, là? Puis finalement, ben, tu sais, il trouve juste un épingle à terre, puis finalement, ben, tu sais, il réussit à se déprendre de là. Tu sais, c'était quand même un petit peu un genre de clin d'œil, tout simplement, là, mais tu sais, ça fait sourire un peu. Tu sais, c'était pas vraiment insultant, rien, tout ça. Tu sais. Je pense que ça a juste fait sourire quelque part. Moi, en tout cas, c'est ça que ça m'a donné là, comme impression. Là. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il se scie le bras, là, mais tu sais, c'est comme. C'est correct rendu là. Mais tu sais, c'est comme. Ça veut. Je suis pas en train de dire là, que ça ridiculise un peu la fin du premier film, là, parce qu'en bout de ligne, il n'y avait pas d'épingle dans leur toilette ou ce qui était là, dans le premier film. Mais tu sais, c'est ça un peu pareil, là, en bout de ligne. S'il y aurait eu la clé pour se déprendre, là, ben, tu sais, ça. Carrie Elways, là, dans le premier film, il n'y aurait pas eu à scier le pied, là, mais en tout cas. Fait que. Zek se déprend, puis finalement, ben, il voit que Pete est juste attaché là, sur un tabouret. Puis ça va être pas mal. Ben, c'est pas le dernier piège du film, là, mais c'est l'avant-dernier, là, mais. C'est un genre de piège qui est un petit peu douteux à quelque part. Il y a des bouteilles de vitre qui tombent dans un genre de compacteur qui est dans le fond qui brise toutes les bouteilles en morceaux. Puis il y a un genre de ventilateur qui fait comme tout recracher ça. Puis ça va couper Zek. Pas Zek, ça va couper Pete, puis éventuellement ça va le tuer. C'est quand même assez brutal, quelque part. Je veux dire, tu vois comme toute la peau qui est coupée, tout ça, puis c'est tout déchiré, tout ça. C'est quand même assez dégueulasse, quelque part. Je doute un petit peu quand même. Là, c'est comme un petit peu n'importe quoi là, comme piège, quelque part. Là. C'est un peu. En tout cas. Je suis pas sûr là, que ça pourrait vraiment ça pourrait exister. Là, c'est comme un peu trop irréel là, quelque part, mais je trouve juste le fini, là, le produit final, quelque part, ben, de juste voir là, Pete qui se fait comme tout couper partout, tout ça, ben, je trouve que ça valait la peine à quelque part. Là. Fait que peut-être un petit peu mieux que le piège là, de la cire faciale, là. Mais c'est quand même correct. Ça fera pas là, le top 10 là, des pièges là, de toute la série. Là. Mais encore une fois, Zek, il va commencer à repenser là, pendant qu'il se met, pendant qu'il se couvre un peu, là, pendant qu'il se cache un peu là, tous les verres qu'il est lancé, ben, il va se mettre à repenser à qu'est-ce que Jigsaw a dit. Puis il va se dire, ben là, il dit de la poubelle, tout ça, puis là, ben, finalement, il va dans la poubelle. Puis il s'en rend compte, mais
encore une fois, c'est trop tard. C'est ça un peu, là, à chaque fois, là, il y a tout le temps comme un peu, ils réussissent à trouver la solution, mais juste tout le temps la seconde trop tard. Pete réussit pas à survivre, là, fait que c'est quelque chose qu'on voit là, depuis le début du film. Là. Fait que c'est là où Zek se ramasse face à face à Jigsaw, puis finalement, ben, c'est là qu'on se rend compte là, que Jigsaw, c'est Shank. Puis Shank, dans le fond, ce qu'il veut, c'est faire un partenariat avec Zek. C'est tout ça qu'il veut faire ou il y a un agenda caché ou là-dedans, tout ça. Parce que quelque part, il sait bien que Zek, il va pas. Il n'y aura pas de partenariat à quelque part. Là. Mais dans le fond, il lance comme un défi. Puis là, c'est là où on va être présenté au dernier piège du film. Je trouve que la manière qu'on nous le présente, là, on voit la porte qui ouvre, puis on voit que Marcus, finalement, là, il est comme attaché là, dans une salle, tout ça. Mais la manière que c'est montré, je trouve que ça monte pas. C'est pas comme la meilleure manière là, de présenter. C'est comme de super loin. Puis la musique, elle fait comme. Comme genre, juste pour nous montrer là, que c'est comme bien grandiose. Mais sauf que Samuel L. Jackson est tellement éloigné que ça fait comme. Attends un peu, là, je comprends pas exactement. Là, après ça, on va rapprocher un peu, mais la musique est un petit peu en avance. Puis le plan est un petit peu. Il y a quelque chose qui était pas correct dans le montage. Là. Fait que, il est comme avec un genre d'équipement sur lui, tout ça, puis je sais pas, il est plugué ou ce que dans le fond, il y a plein de sang qui coule de lui. C'est comme tout, comme Jigsaw fait toujours, tout est bien coordonné. Là, dans le fond, il a fait un appel au 911, puis il sait que l'équipe des SWAT ils sont en chemin. Puis là, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont 4 minutes pile pour monter, puis tout ça, mais sauf que Marcus, le père à Zek, il y a 3 minutes de sang dans lui. Là. C'est comme wow, là. C'est comme trop un peu improbable. Là. C'est possible, là, mais je sais pas. C'est ridicule à quelque part. Là. Fait que pour ce piège-là en soi, là, c'est juste pour l'arrêter, dans le fond, le dilemme là-dedans, c'est Zek qui l'a, dans le fond. Est-ce qu'il utilise la dernière balle du fusil pour tuer Shank, ou si mettons il tire sur un genre de cible qui est carrément au plafond, tu sais que dans le fond il pourrait peut-être là, le rater carrément, je veux dire ça pourrait arriver qu'il vise un petit peu mal, là. Mais en tout cas c'est un film, puis en bout de ligne, ben il faut qu'il y ait un genre de côté où ce qu'on pense qu'il va avoir triomphé d'un sens, mais en bout de ligne, ben, il n'aura pas gagné. C'est quand même Jigsaw encore une fois. Où ce que il a vu le coup d'après, qui est toujours un coup en avance sur tout le monde. Fait que pendant ce temps-là, ben, lui, il avait quand même installé quelque chose sur la porte, puis que quand l'équipe de SWAT arrive, il coupe un fil qui fait que le mécanisme repart pour retirer Marcus là, dans les airs, puis qu'il la remet debout. Quand l'équipe SWAT arrive, ben, qu'il y a des lumières pour aveugler le SWAT, puis qu'en bout de ligne, ben, il y a plus que Marcus est rendu faible, ben il se fait soulever le bras, puis le SWAT voit ça comme une menace en pensant qu'ils sont menacés, puis qu'il y a genre un arme dans les mains, ben ils vont le tuer finalement. Mais dans le fond, là, c'est Samuel L. Jackson et le podcast Premier Visionnement, ben ça veut dire que Samuel L. Jackson va mourir. Ça fait 3 fois qu'on parle de Samuel L. Jackson, Star Wars, le film de King Kong, puis là, ben on parle aujourd'hui, puis il meurt dans les 3 cas. Ben bien sûr, ben c'est ça. Fait que la prochaine fois qu'on va parler de Samuel L. Jackson, ben c'est probablement. Ça va valoir dire qu'il va mourir aussi. Mais en tout cas, faire sa part, je trouve que ça finit à plat un peu là, comme piège. Pendant ce temps-là, ben il y avait Zek qui se battait un peu là, avec Shank. Dans le fond, il y avait le dessus, ben quand SWAT est arrivé, ben le SWAT il a essayé là, de faire empêcher là, que son père se fasse tirer. Puis c'est normal, là, quelque part. Mais le SWAT
SWAT a pas vu qu'il sortait là, d'un chariot élévateur puis que qu'il y avait quelqu'un là. C'est comme à peu près impossible. Là. Je pense que le film il finit assez rapide où on pourrait peut-être penser qu'il y a personne qui a vu qui s'est sauvé là, dans un chariot élévateur là, ou un ascenseur. En tout cas, peu importe c'est quoi cette cage-là. Mais c'est comme à peu près impossible parce qu'il est très visible. Là, moi, j'imagine juste ce film-là finir puis que l'équipe de SWAT qui est en bas, ben ils vont juste comme l'attendre, ils vont dire ok t'es peu, moi il y a quelqu'un qui vient de me caler là, avec son walkie-talkie puis on vient de me dire que je veux dire il y avait quelqu'un qui venait de prendre l'ascenseur puis non tu viens pour te faire questionner là, tu sais. Fait que c'est un petit peu la manière le film coupe rapide, mais je vois très bien d'une manière là, que les choses peuvent se dérouler genre 1 minute après la fin du film. Fait que le film finit pas mal là. Mais on a une chanson là, on a la chanson là, de thème de décadence, puis c'est une version rap là, tout ça là, par 21, je pense qu'il s'appelle. Je veux dire, je suis pas capable. Là, je veux dire, je suis vraiment pas capable. Là, honnêtement, là, c'est pas mon genre du tout. Là. Peut-être que vous c'est votre genre, là, mais moi finir là-dessus, là, ça l'est vraiment pas. Alors, en conclusion, c'est sûr que c'était un film de décadence. À chaque fois que j'en ai parlé là, dans les 8 autres épisodes, il y a des choses là, en fait d'histoire et de logique, tout ça, là, qui se tiennent pas. C'est sûr, là, je veux dire, à quelque part, on a un certain lignée de scénario, tout ça, que si on l'écoute rapidement, ben, ça marche. Puis quand tu arrives à l'écouter pour la deuxième fois, tu te dis, ben, mais là, ça marche pas, tout ça. Puis, mais c'est comme ça là, depuis le début de la franchise. Fait que c'est pas quelque chose que je vais tenir vraiment contre le film. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y a Chris Rock, sa performance, ben, est so-so, surtout que quand on a les flashbacks, là, je veux dire, c'est horrible. Mais à quelque part, j'ai réussi à adhérer avec le personnage, puis sa prestation quand même. Il réussit à sortir quelque chose là, de son personnage, tout ça. Fait que je suis en arrière de ça. Le film, là, j'y donne un verre. Je suis capable de l'endosser. Je trouve que c'est un bon soft reboot là, de la franchise. C'est encore une fois, puis je pense la dernière fois que je vais en parler, mais c'est nettement supérieur à ce qu'on a eu là, la dernière fois. Ben, c'est sûr, j'ai donné un rouge, là, mais je pense que c'est ça qu'on aurait dû avoir la dernière fois. Je veux dire, on va chercher qu'est-ce qui était décadence, mais on y donne une nouvelle couche de peinture par-dessus. Je pense que c'était ça qu'il fallait, puis je pense qu'on l'a quand même assez bien fait aujourd'hui. On a les pièges, suite en partant, celle-là avec la langue, puis surtout celle-là avec les doigts là, qui se détachent, tout ça. C'est les choses mémorables du film aujourd'hui. De revoir ça, on n'avait pas eu vraiment quelque chose là, de similaire au dernier film, tout ça, mais c'est quelque chose là, qu'on a apporté aujourd'hui. Je sais pas, peut-être ça a un petit peu plus d'impact, justement, là, à cause là, du dernier film, mais je trouve que c'est dégueulasse, mais on est là pour ça. C'est ça, décadence, à quelque part. Fait que je pense qu'il fait sa job. Oui, à la fin, là, le dernier piège là, avec Samuel L. Jackson, ça fait comme. T'as comme un peu l'impression là, de réécouter là, à la fin là, de Décadence 7, où ce que notre personnage principal se fait tuer par une mitraillette qui sort de n'importe où. Que toute l'équipe de police là, ça fait tirer, puis c'est comme n'importe quoi un peu, puis ça fait un peu la même affaire là, à la fin du film d'aujourd'hui, puis ça me laisse pas mal aussi sur ma fin, mais on a eu quand même en général une bonne histoire quand même là, pas quand même me garder en haleine, fait que je suis quand même capable d'endosser le film. C'est pas le meilleur de la franchise, je m'en suis rendu compte pas mal là, la deuxième fois que j'ai écouté le film. La première fois, là, je veux dire, j'étais quand même assez dedans, mais
Je l'ai réécouté là, dans le fond, la séance tout de suite après. Puis la deuxième fois, c'est peut-être aussi le fait là, que c'était comme tout de suite après. Là, peut-être que j'aurais eu besoin d'une journée là, d'écart. Mais en tout cas, c'est juste une question de temps que je n'ai pas pu me permettre. Mais je voyais plus un peu les défauts. Puis il y a certaines petits bouts. Là, je peux pas dire des longueurs, mais il y a des bouts là, où il y avait beaucoup moins d'impact là, la deuxième fois. Là. Fait que c'est un film que je peux endosser. Il n'y a pas grand chose qui va en compte un peu, surtout là, j'en ai parlé là, il y a des fois des non-sens là, en fait d'histoire là, mais c'est pas un film de décadence là, c'est un film là, qui passe très bien. Puis si mettons on a une suite à ça, je l'espère dans le fond, j'aimerais bien ça là, voir là, cette histoire là continuer. Là, qu'est-ce qu'ils disent en fait de suite? Ils disent qu'il pourrait avoir parce que d'un côté, on a même un réalisateur qui dit on pourrait avoir un Décadence 9, qui est vraiment la suite à Jigsaw, comme cet univers-là, puis revoir Jigsaw revenir. Ou on pourrait avoir un Spiral 2. Quelque chose de carrément à part. Moi, d'après moi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que dans Spiral 2, qui va être comme un Décadence 10, moi, à mon opinion, là, je pense que ça va être plus ça. On va essayer là, de faire que les deux séries, si on veut, là, se joignent ensemble. On va voir Shank qui va, pour raison X, a connu Jigsaw au travers ou quelque chose de même. Là, je sais pas comment, là, parce qu'il était trop jeune, là, mais on va trouver une manière là, de fusionner là, les deux séries ensemble, qu'il y ait une suite, qu'on peut ramener Jigsaw. Je suis pas mal sûr à quelque part là, que c'est cette manière-là qu'on va aller là, si mettons on a une suite au film aujourd'hui. Parce que je pense qu'il va y avoir une suite. Je suis pas mal assez confiant là-dedans. C'est sûr que ce film-là a été filmé en juillet et à août 2019. Ça fait quasiment 2 ans dans le fond. C'est sûr que c'est loin en arrière, puis les acteurs ont peut-être un peu pensé à passer à autre chose, mais c'est sûr que le COVID a comme un peu ralenti les affaires, tout ça, puis là tout d'un coup on ramène des affaires qui ont été filmées là, il y a 2 ans, puis c'est beaucoup ça, les projets là, dans ce temps-ci, là, les choses qu'on voit là, sortir, ben c'est des affaires que ça fait longtemps qui ont été filmées, fait que les acteurs, les producteurs, les réalisateurs, tout ça, toute l'équipe en arrière, ben il faut qu'ils se remettent dans l'état dans leur état mental de l'année passée, tout ça. Il faut qu'ils reviennent là-dedans, tout ça. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais à quelque part, ben là, pour nous autres, c'est un nouveau produit. Fait que, je verrais quand même, là, pas l'année prochaine, je pense que ça serait trop rapide, mais peut-être en 2023, là, avoir une suite au film aujourd'hui, je serais pas surpris de ça. Je pense que pour l'instant, là, on a un bon début. Puis ça, c'est peu importe le box-office, parce qu'on a un box-office spécial à quelque part, c'est vraiment restreint. Comme j'ai dit, c'est sûr que là, il est sorti juste en anglais, puis au Québec, ben, c'est la plupart du temps, c'est des films en français, mais quand je vais voir les films en anglais, ben souvent les salles sont pas mal plus pleines que ça. Mais on est restreint, puis les cinémas viennent juste de rouvrir là, la journée même là, que le film est sorti. Fait que il y en a qui sont pas au courant. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent l'avoir en streaming. Il y en a qui ils veulent tout simplement pas sortir pour une raison de sécurité, tout ça. Puis ça, je comprends ça aussi. Puis je pense que les gens derrière du film d'aujourd'hui, ils savent ça aussi. Fait que s'ils mettent tout un peu en ligne de compte, je pense que le film, là, si mettons on y va avec les critiques, sont quand même assez bien, là. Je pense que quelque part, là, on peut s'attendre là, à avoir une suite là, avec Chris Rock qui va revenir. Puis, celui-là qui fait Shank aussi, il est prêt à revenir. Puis même Samuel L. Jackson, il dit qu'il est prêt à revenir. C'est sûr que dans l'univers de Décadence, t'es jamais mort total. Je veux dire, il y a tout le temps des flashbacks, puis on joue tout le temps là, dans le temps, puis tout ça. Fait que
c'est des choses là, qu'on pourrait l'avoir, là, ça, il n'y aura pas de problème avec ça. Mais je pense que pour le film d'aujourd'hui, ben, il a réussi à faire ce qu'il avait à faire. Honnêtement, j'avais quand même des espérances quand même assez élevées pour le film. Là. Je m'attendais pas à voir le film de l'année, mais je m'attendais à avoir quand même un film assez solide. Puis je trouve que c'est quand même bien. Je m'attendais à ce que peut-être qu'on ait un personnage qui revienne. Peut-être Carrie Elways, peut-être Jigsaw lui-même. Mais je m'attendais peut-être à ce que Hoffman revienne, parce que, tu sais, Hoffman, dans le 7e film, n'a pas été tué. C'est juste qu'il a été laissé là, dans le local du premier film, mais il est-tu mort? Techniquement, il y a encore une porte de sortie pour ça. Peut-être Spiral 2, on ne sait pas. Honnêtement, j'aimerais peut-être ça, là, mais en tout cas, on verra ça là, si maintenant on parle un jour là, de Spiral 2. Puis même, le film est un peu aussi un succès un peu là, dans mes yeux. Je m'étais fait une petite liste là, de choses là, que je pensais peut-être là, que le film allait être, là, juste pour être un peu préparé, là, avoir un peu là, des attentes, puis juste les avoir écrits pour le fun, pour avoir qu'est-ce que j'avais dans la tête avant de voir le film. Là. Puis, tu sais, je suis content de ne pas avoir vu vraiment là, juste une séquence d'épreuves. Tu sais, les derniers décadences, là, mettons, plus le 5, le 6, puis le 7, ben, on avait souvent comme un personnage ou des personnages là, qui passaient là, au travers là, d'une bâtisse. Puis c'était juste des épreuves tout le long. Puis il y avait une personne qui mourait à chaque fois. Puis tout ça. Puis c'était pas mal formé comme ça. Puis Jigsaw avait tout le temps comme. Il commençait à s'attaquer là, à certaines parties. Là, il y avait un assureur là, dans, je pense, c'est le 6e film. Dans le 7e film, c'était quelqu'un qui avait écrit un livre sur le fait qu'il avait peut-être été une des victimes de Jigsaw, mais qui avait survécu, puis tout ça, mais c'était pas ça, finalement, c'était une fraude, tout ça, puis c'était juste un petit peu n'importe quoi, puis c'était quelque chose là, que j'espérais qu'on voit pas aujourd'hui, puis sur ces choses-là, là, ben, c'est ça qu'on n'a pas eu, puis je suis bien content, dans le fond, qu'on a eu vraiment une nouvelle histoire, puis un nouveau timeline, on a reparti comme à zéro, on est dans le même univers, mais on a reparti à zéro. Techniquement, si on parle pas de Jigsaw au prochain film, je veux dire, on pourrait arriver là, puis juste partir carrément dans une autre direction, puis juste se baser sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, puis juste élaborer. Là, on peut faire un clin d'œil à Jigsaw, mais on n'est pas obligé non plus. Là, c'est ça que je trouve le fun aujourd'hui. On a l'impression d'écouter un décadence, mais on est dans quelque chose quand même de nouveau pareil. Fait que un verre, je pense que au total, là, le film original va rester quand même supérieur au film d'aujourd'hui. Mais c'est quand même quelque chose, là, peut-être le premier film, puis le troisième film, ou la première trilogie de films, là, le deuxième, là, c'est pas très bon, mais c'est en fait continuité, là, 1, 2, 3. Puis le film d'aujourd'hui, ben, ce serait un bon 4 films à écouter. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Ce qui est pour les films d'horreur pour le podcast Premier Visionnement, ben, dans les prochaines semaines, on va clôturer là, la franchise là, des Griffes de la Nuit là, avec comme la première univers là, ou la première lignée là, de ces films-là. Là, on va parler là, du 6e film là, dans les prochaines semaines. On va retourner aussi là, dans les films de DC. On va parler là, du film Watchmen, Jonah X, puis le film là, de La Lanterne Verte. Ça va être ça là, pas mal là, dans les prochaines semaines. On va revenir là, jusqu'à un peu là, compléter là, ces franchises-là. Puis après ça, ben, en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Là. On a fait quand même là, beaucoup de nouveautés, là, des films là, d'actualité dernièrement, mais on va retourner là, dans les franchises un peu là, pour élaborer ça. Puis on verra là, par la suite. Je suis pas trop sûr là, qu'est-ce que je veux faire. Là. Je vais peut-être regarder là, d'autres sorties là, prochainement là, dans le mois de juin, juillet. Là, mais en tout cas, il n'y a rien encore de coulé. Là, mais pour savoir là, qu'est-ce qui s'en vient, ben, allez sur Facebook et suivez là, Premier Visionnement.
ou sur Twitter aussi. Puis sur la publication d'aujourd'hui, mais gênez-vous pas de parler là, de vos opinions sur le film d'aujourd'hui. C'est-tu quelque chose là, que vous trouvez là, qui est un peu comme à la hauteur du premier film, qui est peut-être mieux ou pas? Je veux dire, peut-être que c'est le film de Jigsaw 2017 était peut-être pour vous là, le meilleur soft reboot qu'il y a eu là, comparé au film d'aujourd'hui. Je veux dire, votre opinion est valide, tout ça, mais gênez-vous pas d'en parler. Je veux dire, on est là pour ça, dans le fond, c'est juste en parler. Là. On s'amuse avec ça. Là, fait que gênez-vous pas. Juste une dernière petite chose aussi. Si maintenant vous prenez pas là, vos podcasts là, directement sur le site de Premier Visionnement, ça il n'y a pas de problème. Là, mais sur votre distributeur, là, que ce soit iTunes, que ce soit Apple Podcast, tout ça, essayez de coter le podcast, là, de donner un 5 autant que possible. Je veux dire, juste pour donner un peu là, une manière là, de donner là, de la visibilité au podcast. C'est quelque chose qui serait quand même assez apprécié dans le fond là, pour pouvoir augmenter là, la communauté. Là. C'est pas long à faire, là, vous cliquez 5 étoiles, c'est tout, ça finit là, mais c'est sûr que c'est des choses là, qui peuvent vraiment aider là, pour le podcast. Là. Fait que gênez-vous pas de faire ça. Là. Mais en tout cas, fait que d'ici le prochain épisode, le jeu est fini. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.